une expérience pilote à cause de son potentiel en matière de coopération. Il y a une grande coopération qui existe déjà. On appelle le triangle Senufo. Le triangle Senufo, exact, ou Balafon. Et donc, c'est un peu l'usine pilote qui va permettre donc de faire la première expérience. Et à l'heure où je vous parle, sous l'instigation de l'UEMOA et de la CEDEAO, il y a un certain nombre d'investissements qui ont commencé à être mis en œuvre pour bien entendu valider cette méthodologie, cette approche avant de passer à une phase plus globale. Je rappelle que vous êtes le directeur du commerce et de la libre circulation au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Alors, le TAC est né par sa signature à Ouagadougou le 29 juillet 2008. Nous sommes en 2019 à la 8e édition de la conférence au sommet. Il y a eu des moments de flottement. À quoi cela est-il dû? Monsieur Obama connaît, nous assistons à l'arrivée du Premier ministre burkinabé, Christophe Marie-Joseph Dabiré. Tout à fait. Il va faire son entrée tout à l'heure dans la salle. Et donc, le début des choses sérieuses, c'est pour très très bientôt. Absolument, ça s'annonce. Voilà. Comme l'Hirondelle qui annonce le printemps, certainement que le chef de l'État n'est pas très loin. Tout à fait. Voilà, donc nous allons y aller avec M. Goli, lui Philippe, pour achever cet entretien. Nous allons recevoir tout à l'heure notre invité. Voilà. Allez-y pour la réponse. Le rythme des conférences au sommet. Oui, ça c'est une question donc fondamentale. Les éditions étaient rapprochées dans un premier temps pour pouvoir lancer le mécanisme. Mais après que vous l'avez lancé, et les gouvernants nous ont particulièrement instruits pour étudier la cadence à laquelle nous devions faire les réunions. Et ils vont vous dévoiler après le résultat des travaux. Mais je voulais dire que c'est une préoccupation particulière. Mais le principe fondamental qu'ils ont développé, c'est l'efficience allocative. C'est-à-dire, nous avons un traité, comme vous démarrez par exemple votre voiture, pour pouvoir la mettre en mouvement, vous appuyez sur l'accélérateur à fond, mais à un moment donné, il vous faut gérer un peu le carburant que vous avez mis dans la voiture. Donc, nous sommes aujourd'hui en phase d'optimisation. Le carburant est-il suffisant actuellement? Nous pensons qu'il est suffisant par le nombre des experts et la représentation donc, des gouvernements dans la mise en œuvre du TAC. Donc, nous pensons que nous avons les ressources pour pouvoir avancer parce que, comme le disait un autre penseur, il n'y a de richesse que d'hommes. Quand vous avez les hommes, après, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous avez donc prévu. Merci Monsieur Goli Louis-Philippe. Merci d'être venu donc partager un petit temps avec nous. Merci pour toutes vos informations. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné cette opportunité-là de communiquer encore une fois avec la population sur cet instrument qui est très important. D'accord. Alors, Monsieur Koné Adama, puisque tout à l'heure vous avez parlé du TAC qui a été signé depuis 2008, on va essayer de repartir en tout cas sur les premiers pas du TAC. Il faut déjà signaler que les relations diplomatiques entre le Burkina et la Côte d'Ivoire datent depuis 1966, le 30 décembre précisément, et que le premier TAC a été signé en le 29 juillet 2008 entre les deux ex-chefs d'État Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo en pleine crise ivoirienne. Et le premier chef d'État s'est tenu en 2009. Alors 11 années d'existence avec près de 80 accords au total signés pour ce traité. Et le traité en lui-même originel comptait 27 articles, 4 institutions et il prenait à l'origine en compte 5 domaines de coopération. L'objectif, c'est comme nous l'avons souligné au niveau de l'introduction, c'est s'accorder réciproquement des privilèges en vue de renforcer le climat des affaires et des investissements afin d'impulser le développement des deux États.
Alors en 2009, plusieurs accords ont touché la sécurité, la politique, la diplomatie, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme, le trafic routier. Et c'est à cette occasion justement qu'il a été question de l'interconnexion électrique et de l'autoroute Yamoussoukro-Ouaga ainsi que de la réalisation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya. En 2011, Alassane Ouattara a succédé à Laurent Gbagbo, mais il a poursuivi la dynamique en présidant la signature à Ouagadougou d'une dizaine d'accords. Et au troisième sommet en 2012 à Yamoussoukro, 19 projets d'accords ont été matérialisés par signature. Vous l'aurez sans doute remarqué, l'organisation du TAC se veut alternative entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et c'est en 2014 que cette organisation sera mise à l'épreuve, 2014-2015, parce que le Burkina a traversé une crise insurrectionnelle et politique. Alors, au niveau donc de la Côte d'Ivoire également en 2010, il y a eu des soubresauts politiques. Et avec l'élection présidentielle du président burkinabé actuel, Roch Marc Christian Kaboré, en 2015, feu le docteur Salifou Diallo s'était rendu en Côte d'Ivoire en chef de délégation dans la perspective du réchauffement de la coopération. Alors ça a été chose faite puisqu'en 2016 et le 19 juillet, les deux chefs d'État se retrouvent à Yamoussoukro pour le 5e TAC. Et à l'occasion, 13 accords ont été signés et le point des précédents, comme il est de coutume, a été fait. Depuis lors, que dire donc, c'est le bel amour entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit encore dans cette salle des banquets de Ouaga 2000. Oui, Ruth Ouattara, il faut dire que le TAC se conjugue sur plusieurs fronts. Sur le plan, je vais dire, communautaire ou social, ce sont plus de 2 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Ici même au Burkina Faso, on a une population ivoirienne de 35 000 personnes. Cela est considérable. Ce sont aussi des échanges économiques, des échanges de marchandises. Il a été dit culturellement. Tout à l'heure, M. Goli a parlé du triangle Sénoufo. Voilà. Il y a le balafon que ces peuples frontaliers là se partagent comme patrimoine culturel. Cela est important, il faut le souligner. La langue également, la langue Sénoufo. On a parlé donc de triangle Sénoufo ou de triangle du balafon, le Sikobo. Et puis, il y a les échanges commerciaux. Hier, il a été mentionné qu'entre 2013 et 2017, donc en l'espace de 3-4 ans, les échanges entre les deux pays ont plafonné les 1200 milliards de francs CFA. Cela est totalement considérable et cela est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'intégration entre ces deux pays-là. Ruth Ouattara. D'accord. Alors, Adama Koné, nous allons aussi parler de ces objectifs-là du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé déjà de ce cadre permanent de concertation entre les deux pays par la mise en place d'un partenariat qui puisse être à même de garantir en tout cas leur stabilité et leur prospérité. Oui, il s'agit aussi de consolider les relations privilégiées de fraternité, de coopération dans les grands domaines d'intérêt commun, notamment la politique, l'économie, le secteur culturel, la science, la justice, et de pouvoir parler de défense, de sécurité. On a élaboré ces éléments-là avec M. Goli tout à l'heure. Stimuler la croissance, il faut dire que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, les échanges sont tellement intenses que ces deux pays à eux seuls représentent 44% du commerce intra. Alors nous voyons là donc l'arrivée du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, après son homologue du Burkina, Joseph Marie Dabiré. C'est M. Amadou Gon Coulibaly qui fait son entrée dans cette salle internationale de conférence de Ouaga 2000. Voilà. Et donc, comme l'a dit Ruth tout à l'heure, l'hirondelle annonce certainement le printemps. Et il faut s'attendre qui a précédé le chef de l'État avant-hier au Burkina. Hein. Oui, le Premier ministre qui est arrivé donc, il y a 2 jours à Ouagadougou autour de 12 heures, sur le coup de 12 heures, et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara qui est arrivé sur le coup de 16 heures hier. Et donc, je pense qu'après les 2 premiers ministres, tout naturellement,
On aura droit à l'arrivée des chefs d'État, le président du Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on va aussi parler des organes de ce traité d'amitié et de coopération, parce que c'est un traité qui est très bien structuré, avec d'abord la réunion des experts qui viennent baliser le terrain et puis déterminer en tout cas les axes de coopération majeure sur lesquels l'édition présente va s'attarder, et dégager également les dossiers prioritaires et revoir les accords qui ont besoin d'être corrigés avant donc que n'interviennent les ministres au cours de ce conseil. Tout à fait, des experts qui ont été en conclave, je dirais, au laboratoire depuis le samedi dernier, donc qui ont eu l'avantage de regarder les dossiers, de compulser les documents, de regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de faire des propositions, bien sûr, au ministre. Hier, il y a eu un conseil de gouvernement conjoint, un conseil co-présidé par les premiers ministres Joseph-Marie Burkinabé, Joseph-Marie et Dabiré et Amadou Gon Coulibaly. Voilà, et aujourd'hui, tout naturellement, il y aura le conseil des ministres conjoint aussi, là présidé par les deux chefs d'État. Alors, il faut dire que c'est un très beau mécanisme, non seulement de pilotage, mais aussi de suivi des décisions et des résolutions qui sont prises au cours des différentes rencontres du traité d'amitié et de coopération. Tout à fait. Voilà. On va également parler de certains domaines, aspects prioritaires de ce traité d'amitié et de coopération, notamment avec la préparation de ce 8e TAC-là. Voilà, il a débuté, comme on a dit, depuis le 22 mai, du 22 au 24. C'était la première rencontre à Bobo-Dioulasso avec les différents experts. Et la rencontre a été présidée par les deux ministres des Affaires étrangères, Alpha Bari du Burkina et puis Marcela Montano de la Côte d'Ivoire. Alors, le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur était également présent, ainsi que le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de la République, M. Ali Coulibaly. Et donc, il y a des points clés qui ont été ressortis. Tout à fait. Il y a cette question du projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Oui, le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou qui connaît quand même au niveau de la Côte d'Ivoire une réalité, parce que le tronçon qui part de Yamoussoukro à Bouaké est déjà en chantier. 36 km entre Yamoussoukro et Tiébissou sont déjà en train d'être construits, et je pense que après il y a le tronçon entre Bouaké et Ouangolo-Dougou qui fait autour de 330 km. Du côté du Burkina également, ce projet d'autoroute est composé de deux phases, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 333 km, et puis Bobo-Dioulasso, frontière, voilà, 115 km je crois. Et 200 en gros. Voilà. 200 km en gros, c'est ça, 200 km. Alors donc ce sont des choses qui sont totalement importantes. Vous savez, Ruth, que on dit la route précède le développement. Et donc les infrastructures routières sont très importantes dans le développement des échanges entre deux points, entre deux pays, entre des zones de production, des zones de consommation, ainsi de suite. Cela est très important. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure, ainsi que le développement donc, de la voie ferrée. Et pour l'instant, nous avons à nos côtés Koné Adama, M. Sylvain Yamuro. Il est le directeur général des études et des statistiques sectorielles au ministère des Affaires étrangères du Burkina. Bonjour, M. Yamuro. Bonjour, madame. Voilà, donc nous avons avec nous M. Koné Adama, il est le rédacteur en chef de la radio-télévision ivoirienne. Okay. Et Bonjour, tout ça, c'est dans le cadre de la Okay, coopération pour le traité d'amitié. Voilà, donc, alors avec vous, nous allons parler un peu plus des enjeux de ce 8e TAC-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir à l'issue donc du déroulement des travaux du Conseil conjoint de ministres? Ok, je crois que d'abord, ce que je souligne, c'est qu'il faut saluer effectivement ce 8e TAC, donc, qui sera une fois de plus une occasion donc, pour les deux pays de se
rencontrer, de se parler et effectivement d'échanger donc sur un certain nombre de points d'enjeu. Et toute chose qui est importante parce que vous savez, les deux pays sont liés à tout point de vue. Et pour cela, ils ont décidé depuis un certain temps effectivement de travailler ensemble et pour trouver effectivement des solutions à leurs problèmes communs. Donc pour ce 8e TAC, je dirais qu'il y a eu quand même un certain nombre d'innovations donc par rapport aux autres TAC, parce que cette année spécialement, il y a que les chefs d'État ont décidé de traiter vraiment des questions qui sont stratégiques et prioritaires. Voilà. Et parmi ces questions, on peut noter peut-être la question de sécurité. La question de sécurité, il y a la question de l'énergie et il y a la question des transports. Par ailleurs, un certain nombre de points seront abordés, notamment la migration transfrontalière. Donc voici un certain nombre de points qui constituent de nos jours des enjeux donc, pour le TAC 8. D'accord. Alors, Monsieur Yamogo, tout à l'heure, nous étions avec un expert ivoirien avec lequel nous avons parlé justement de ces retombées du TAC là pour les populations. Vous avez parlé d'un sujet très important qui avait été retenu. Il s'agit donc de la migration transfrontalière. On a aussi évoqué les difficultés, les tracasseries que vivaient certains transporteurs sur les routes dans le cadre justement de cette libre circulation des personnes et des biens, alors que le TAC est à sa 8e édition. Et là, on se posait la question de savoir est-ce que réellement les retombées sont concrètes pour les populations? Là, moi, je pense qu'il faut peut-être faire une comparaison de ce qui se passait avant et aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut noter dans tout ça, c'est l'engagement des deux États. Et à chaque fois, on sent effectivement une volonté manifeste de part et d'autre donc, pour avancer effectivement sur le sujet. Les tracasseries, effectivement, il en existe toujours de part et d'autre, mais avec justement les TAC, les acteurs arrivent à se parler et à trouver effectivement des solutions donc, à ces questions-là. Parce qu'on ne peut pas comparer effectivement les tracasseries d'aujourd'hui à hier, parce que chaque année, il y a des accords qui se signent et qui sont mis en œuvre donc, pour pouvoir pallier à ces questions-là. Voilà. Alors, oui, monsieur, c'est vrai, l'engagement politique, comme vous l'avez dit, est manifeste, mais concrètement, on aimerait savoir du TAC 7 au TAC 8, qu'est-ce qu'on a pu enregistrer comme acquis? Et comme vous l'avez dit, il faut d'abord prendre le TAC sur le volet politique et l'intégration des peuples. Et sur ce point, je pense qu'il y a vraiment un acquis, parce que aujourd'hui, je prends un exemple terre à terre, parce que vous constaterez que le Burkina est allé tout récemment, par exemple, avec l'appui donc, des autorités ivoiriennes. Il y a eu des recensements donc, pour les identités des Burkinabés et toutes les Burkinabés encore plus acceptés donc, en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que déjà, il faut le voir dans ce sens. Ça, c'est vraiment mis à part donc, les différents projets que les deux pays développent ensemble. Notamment, par exemple, il y a la question ferroviaire, il y a la question, par exemple, d'énergie, qui sont très, très importantes pour nous aujourd'hui. L'énergie qui touche quand même la population aussi. Qui touche la population, justement. L'énergie touche la population. Ce point, le dernier comité qui a eu lieu en mai dernier à Burkina Faso a noté que les 70 MW qui étaient prévus d'être fournis au Burkina n'ont pu l'être. Quelles sont les raisons? Non, effectivement, il y a un certain... les raisons sont partagées de part et d'autre, effectivement, puisque dès la signature, il y a un certain nombre d'installations qui devraient être faites donc au niveau de la Côte d'Ivoire et également au niveau du Burkina. Mais je pense que pour ce TAC-là, on a senti encore des évolutions de part et d'autre donc pour pouvoir augmenter cette capacité. Il faut reconnaître que lors de la signature, c'est 90 qui devait être fourni donc, par la Côte d'Ivoire. 70 et 90, exactement. Donc on sent souvent qu'il y a des baisses de choses, mais
à chaque fois, bon, il y a, comme on appelle, une récolte renouvelée donc, auprès de la Côte d'Ivoire. Il y a un engagement, la Côte d'Ivoire, donc, pour pouvoir fournir même au-delà donc, de ces 90-là donc, pour accompagner effectivement. Et je pense que déjà c'est un acquis. Et au niveau de la Sonabi, notamment, comme on appelle, le carburant. Oui, vous touchez là un point essentiel, voilà, qui touche la population également. Exactement. Et il avait été question du projet de pipeline. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, pour l'instant, c'est toujours un projet, même si effectivement les gens sont... Mais ce qu'il faut revoir, c'est que le pipeline est arrivé quand même à Yamoussoukro. Oui, je pense que bon, c'est ça, je parle d'engagement. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer, je pense qu'ils sont toujours dans cette lancée. Il y a un certain nombre de contrats qui ont été signés donc avec... la CIR, donc pour déjà, comment on appelle ça, pour déjà accompagner le système. Donc ça fait que ça se ressent déjà sur les coûts donc, du carburant donc, au Burkina. Donc c'est déjà des choses comme ça et je pense que bon, avec des engagements ont été pris encore lors de cet acte-là donc pour aller davantage. Et je pense que c'est ce qu'il faut voir. Et donc pour comme on appelle comme retomber effectivement de cet acte voilà, qui touche la population. Nous allons rester donc sur ces projets qui touchent la population. Il y a la route. La route, c'est l'autoroute qu'on prévoit entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Du côté ivoirien, il y a 36 km déjà qui sont en train d'être réalisés. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information du côté du Burkina Faso? En matière d'avancée surtout. Voilà. Non, en matière d'avancée, il faut reconnaître que pratiquement toutes les études sont bouclées. Donc les études de faisabilité donc, sont bouclées. Et à ce stade-là, donc, il y a un certain nombre de partenaires qu'on a approchés effectivement, donc, pour les financements également. Et j'ose espérer que les jours ou du moins les TAC prochains, donc, on pourra en tout cas constater une avancée notoire en ce qui concerne l'autoroute. Voilà. D'accord. Alors, nous allons remercier M. Sylvain Yameko, directeur général des études et statistiques sectorielles au ministère des Affaires étrangères. Voilà, avec lui, nous avons en tout cas évoqué quelques enjeux de ce 8e TAC-là, surtout pour ce qui concerne les retombées pour les populations. Alors, il faut noter, M. Koné, que pour ce qui concerne les questions d'énergie ou les questions de carburant, les grincements de dents se font sentir et en Côte d'Ivoire et au Burkina. Oui, le carburant, vous savez, c'est l'énergie du commerce. Et donc, lorsqu'il y a des fluctuations, aujourd'hui, les prix sont arrimés, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, au prix international. Et donc, les fluctuations qui sont enregistrées à l'international sont répercutées directement sur la population. Bien sûr, l'État prend une part importante des chocs, mais la population vit aujourd'hui au rythme des changements à l'international. Ruth, je voudrais quand même rappeler que nous sommes aussi bien en direct sur la RTB que sur la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et donc, téléspectateurs tout à fait. La Côte d'Ivoire. Oui, bonjour, parce que la RTI retransmet en direct également cette manifestation, notamment sur le plateau qui précède donc la cérémonie d'ouverture. Ruth Ouattara. Et nous sommes donc toujours dans l'attente de l'arrivée des deux chefs d'État burkinabés et ivoiriens. En tout cas, les premiers ministres sont dans la salle. Il y a plusieurs membres des deux gouvernements. Et tout est en place. Nous n'attendons plus donc, que l'arrivée des chefs d'État. Alors, tout à l'heure, nous étions en train de... Vous restez avec nous, M. Yameko. Vous restez avec nous un instant. Voilà, tout à l'heure, nous étions en train de parler de ce projet d'autoroute-là. Il faut dire qu'il y a certains financements qui ont déjà été acquis et qui ont déjà été bouclés. Vous avez dit qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a déjà 36 km de route. Voilà, de route entre Yamoussoukro et Bouaké, donc de Yamoussoukro à Tiébissou. Et puis après, ça va suivre, c'est 115 km entre Yamoussoukro et Bouaké, mais 36 km sont déjà une réalité. Les travaux doivent finir selon un calendrier qui a été réaménagé. Donc Yamoussoukro, Ouagadougou, je crois, selon notre expert, ça sera pour très bientôt. Il y a un échéancier? Bon, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'échéancier, mais je pense que bon, la volonté, effectivement, les gens sont engagés.
Et je pense que lors de ce TAC, ou à l'issue de ce TAC, effectivement, bon, les chefs d'État encore vont réaffirmer leur engagement à poursuivre. Et je pense que, bon, pour nous, en tout cas, nous espérons que d'ici le prochain TAC, en tout cas, quelque chose sera fait. D'accord. Voilà, nous en termes de retombées également, oui. pour ce qui concerne le TAC, oui. il y a une question qui avait été évoquée lors du dernier TAC, c'était la question du Mont Péco, oui. qui en tout cas, à ce jour, semble avoir trouvé résolution puisque la voie diplomatique a été privilégiée pour résoudre cette question. De cette forêt classée qui avait été occupée. Donc il faut dire qu'à ce niveau, il y a quand même aussi des résolutions qui se sentent. Exactement, je pense que vous l'avez vraiment si bien dit. Effectivement, sur ce point, effectivement, qui a constitué, ou du moins qui constitue un point quand même de réflexion. Bon, les gens ont pu effectivement trouver la solution de résoudre les questions donc, par la voie diplomatique. Et je pense que bon, sur cette voie, je pense que nous allons pouvoir dégoupiller effectivement la situation. Voilà. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est 44% du commerce intra-UEMOA. Ouais. On sait par ailleurs que le commerce à l'intérieur de l'Afrique est très faible, ce que les dirigeants encouragent d'ailleurs pour relever ce taux-là. Comment cet exemple, ce dynamisme-là peut servir d'exemple à toute la sous-région? Oui, bon, moi je pense que déjà nous sommes dans cette dynamique, parce qu'avec la zone de libre-échange qui vient d'être actée, je pense que nous sommes toujours déjà dans cette dynamique. Et au niveau de la sous-région, effectivement, si on pouvait effectivement avoir des exemples de coopération tels la Côte d'Ivoire et le Burkina, donc avec l'ensemble des pays de l'UEMOA et partant de la CEDEAO, je pense que bon, on y gagnerait. On y gagnerait parce que nous avons du potentiel dans nos pays, nous avons du potentiel et donc il suffit seulement de pouvoir développer ce potentiel-là. Je pense que bon, certes on ne peut pas vivre en autarcie, mais je pense que bon, pour le grand, on pourra effectivement comment on appelle ça, trouver tout ce dont on a besoin donc, à notre niveau. Le troisième comité de suivi et d'évaluation qui s'est tenu à Bobo-Dioulasso du 22, je crois, au 27 mai dernier, a évoqué également la question de fonds communs pour la jeunesse et de fonds aussi à l'endroit des femmes. Quel est le niveau de ce fonds? Ce fonds, depuis le TAC 7, effectivement, il était question de ce fonds. Et je pense que de part et d'autre, les gens se sont engagés. Déjà au niveau du Burkina, donc les fonds sont déjà disponibles. Et donc au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne pourrais le dire actuellement parce que bon, je n'ai pas l'information. C'est un fonds commun, en principe, on doit avoir une unité de compte quand même. Oui, et justement, pour compléter l'information sur ce sujet des fonds pour les projets intégrateurs à l'endroit des jeunes et des femmes, il faut dire que le fonds est vraiment en marche pour ce qui concerne en tout cas le Burkina. Et pour l'année dernière, le fonds a enregistré au moins 400 dossiers qui ont été déposés pour des besoins de financement. Et l'État burkinabé avait décaissé 100 millions de francs CFA. Et cette somme s'était avérée insuffisante parce que le besoin de financement s'était élevé à un peu plus de 2 milliards. Et pour cette année, ce fonds a enregistré plus de 600 dossiers. Donc le besoin de financement est assez grand. Au niveau également du ministère de la Femme, le fonds aussi est en marche. Il y a pas mal de projets. Je n'ai pas les chiffres malheureusement pour vous les communiquer. Mais c'est pour vous dire en tout cas que ces fonds ont bel et bien été mis en marche. Et voilà, c'est peut-être le besoin de financement, l'augmentation de la cagnotte. Voilà, c'est ça qui se pose aujourd'hui comme problème. Sinon, ce ne sont pas les projets en tout cas qui manquent. Comme en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de fonds. Il y a un projet qu'on appelle le PGDEC qui s'adresse donc à l'endroit des jeunes pour leur permettre d'avoir des activités rémunératrices, tout comme au niveau des femmes, on a un fonds qui est donc administré par
la première dame qui permet donc à beaucoup de femmes aujourd'hui de sortir de la pauvreté, et cela se passe sur toute l'étendue du territoire sans discrimination d'origine ou bien d'appartenance quelconque, et cela est une réalité. Mais ce dont il est question, comme on a parlé du fonds commun, on s'est dit que voilà, c'est un fonds qui quand même a une unité de gestion et qui doit avoir donc une unité de niveau, et donc quelles seraient donc les conditions d'attribution de ce fonds? Je pense que pour cela, les deux ministres effectivement avaient été, on avait demandé effectivement aux deux ministres donc de travailler sur la question. Je crois, pour ce qui s'agit du financement, je crois qu'il n'y a pas de problème. C'était au niveau de la sélection, dire que si vous avez les critères sont communs, je ne pourrais les citer tout de suite parce que mais les critères sont communs. Mais il s'agira donc pour chaque État, donc à son niveau, de désigner selon les critères donc les candidats donc pour que qui vont peut-être pour les projets, qui vont produire les projets donc en compétition. En fait, c'est comme ça qu'ils ont finalement arrêté les choses. Sinon, une spécificité au niveau des critères eu égard au département ministériel auquel le projet en tout cas appartient. Peut-être cela. Mais dites-nous, comment est-ce que les financements, il y a beaucoup de projets qui sont énumérés dans le cadre du TAC et tout. Oui. On va prendre par exemple le projet de réhabilitation de la voie ferroviaire entre Abidjan et Ouagadougou, plus de 1100 km, autour de 1200 km. Il avait été question de 130 milliards pour la première phase de réhabilitation. Est-ce que les problèmes sont résolus à ce niveau? Jusqu'ici, je peux dire que les problèmes sont résolus, c'est que rien n'est concret sur le terrain. Sinon, les problèmes sont résolus au niveau des deux pays. Les gens ont ratifié, les deux pays ont ratifié donc pour octroyer effectivement le travail donc à l'entreprise Bolloré. Mais maintenant, concrètement, le travail n'a pas encore commencé et je crois que c'est au niveau, c'est les deux États donc ensemble donc qui vont travailler donc pour que les choses puissent prendre d'ici là. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui coince parce que la convention de concession révisée a été signée depuis juillet 2016 à l'occasion du 5e TAC. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est qu'il y a un certain nombre de conditionnalités donc, au niveau de Bolloré. Donc effectivement, les deux États ensemble, comme je le disais tantôt, doivent travailler donc à lever donc auprès de la société donc pour que les travaux puissent commencer. Maintenant, je crois qu'à l'issue de ce TAC, des décisions donc pourront être prises donc dans ce sens donc pour accélérer les choses. Il a aussi été question de boucle ferroviaire allant jusqu'à Cotonou. Je crois que pour ce TAC, on n'en a pas tellement fait cas. Donc ça existait dans les premiers moments du TAC. C'est un projet que vous avez abandonné? Non, pas du tout, parce que là, je ne peux pas trop, je ne peux pas m'exprimer sur cette question, parce que la question que je peux peut-être jouer, c'est peut-être la question jusqu'à Tambao. Donc voilà. Bon, sur l'autoroute, on va revenir sur la route. Donc, sur l'autoroute, et le financement prévisionnel, c'était de 2000 milliards qu'on avait avancé. Aujourd'hui, vous avez récolté combien? Excusez-moi, parce que là, pour ce qui s'agit de financement, je ne peux pas trop... Mais je sais que... Vous n'aimez pas les chiffres? C'est pas que j'aime pas trop les chiffres, mais je sais qu'il y a trop d'avancées donc, sur cette question-là. Tout est bouclé et je crois que d'ici, en tout cas, on a vraiment espoir que d'ici le TAC prochain, quelque chose quand même soit concret sur le terrain. Voilà. Alors, il avait aussi été question de transport aérien avec la réduction en escale sur le tarif plafond de service de base consenti par la Côte d'Ivoire en faveur de la compagnie aérienne Air Burkina. Voilà. Est-ce que cela est effectif? En fait, il faut dire qu'avec NAS Ivoire, les négociations ont été entreprises donc, depuis très longtemps. Vous savez que NAS Ivoire, c'est une société donc, privée donc, chargée de la gestion effectivement de l'aéroport aussi donc, à Abidjan.
Donc, des accords ont été, des négociations sont en cours. Je crois qu'il y a déjà même des acquis, mais les négociations sont toujours en cours, donc pour pouvoir avoir donc plus de bénéfices donc au profit donc de la société Air Burkina, donc au nom bien sûr de l'amitié donc qui lie effectivement les deux pays. Alors, dites-nous, pour ce 8e TAC-là, Voilà, donc le chef d'État qui s'annonce. Oui, nous voyons donc le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, aux côtés de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, qui vont recevoir les honneurs militaires tout à l'heure, avant de faire leur entrée dans la salle. Tout à fait. Nous allons vous dire merci, monsieur Sylvain Yamego. Nous rappelons que vous êtes le directeur général des études.
Voilà donc Adama Koné, confrère de la radio-télévision ivoirienne. Les chefs d'État vont faire leur entrée dans juste quelques secondes dans la salle. Oui. Et en ce moment-là, nous allons laisser la parole au maître de la cérémonie. Et il faut rappeler que cette émission est retransmise également sur la RTI en Côte d'Ivoire. Voilà. Président de la République de Côte d'Ivoire, sous vos ovations, bienvenue. Excellences, Monsieur le Président du Faso, Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso, Excellences, Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Burkina Faso et de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les experts burkinabés et ivoiriens, autorités politiques, administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Excellences, Messieurs les chefs d'État, le ciel et la terre ne portent pas le même nom. Ils sont même distincts et distants, mais l'un sans l'autre ne ferait pas de l'univers la merveille qu'il est aujourd'hui. Ainsi, par analogie, Côte d'Ivoire et Burkina Faso sont deux réalités cartographiques différentes, mais deux réalités ayant un lien intrinsèque qui les fusionne au nom de l'amitié, de la fraternité et de la coopération qu'elles entretiennent. Unis dans la diversité, Ivoiriens et Burkinabés, à jamais liés par leur histoire, sont déterminés à transcender les barrières frontalières pour penser et renforcer une amitié séculaire et une coopération exemplaire dans les différents secteurs d'activité. Amis et défenseurs de l'unité et de la solidarité, je vous souhaite la bienvenue. Akwaba, Audanse, Fofo, Neiwongo, au pays des hommes intègres,
pour cette conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Puissent vos applaudissements, mesdames, messieurs, saluer cet acte. La présente cérémonie, mesdames, messieurs, sera ponctuée par le discours officiel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, précédé d'une parenthèse musicale. Une seconde animation nous servira de transition au discours officiel de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. La photo de famille des gouvernements burkinabés et ivoiriens avec leurs excellences, messieurs les chefs d'État, va constituer le dernier acte de cette cérémonie. Mais avant, mesdames, messieurs, recevez une voix de la musique burkinabé qui véhicule des messages de paix, de cohésion et de pardon. Sous vos applaudissements, voici la talentueuse Hamza Bari. Télédiarale, son excellence Babara Kumarki Christian Kabore Télédiara, ko anga sumuke ko dinyate soye. Télédiarale, Baba Alassani Ouattara Télédiara, ko anga sumuke dinyate soye. Ko Côte d'Ivoire Burkina Fakele ni bakele. Kayo mi anlenge. Kaibuli oli miyan lenge Fatiya ulenge Chaludi buli oli ina hewiton Kai sale kai cédra en fulfulde. Lenge c'était le nom d'une brousse d'avant. Il y avait un fleuve à l'intérieur de la brousse et l'eau du fleuve rendait immortel. Aller à Lenge revenir n'était pas évident du tout. Lenge va représenter les lieux de garde, le front de ses soldats. Quand un soldat va au front, c'est pas sûr qu'il va nous revenir. Je vais à Lenge. Kaibouli Oli, je suis en train de partir à Lenge. Fatiya Lenge, Chaludi Bouli Oli Nahewitan. Ne va pas à Lenge, tout ce qui est mauvais là-bas. Je vais à Lenge défendre ma patrie, mon peuple. Je vais à Lenge honorer les serments prêtés. Chantons la paix, l'union des peuples africains. Enfin qu'on ait l'Afrique des États-Unis d'Amérique. La paix. Mbade ndamate nyonga aumbe gele jamana gele ndenunyo aumbe dunye gele nye Ivoirien Burkinabé abarikaluye kopene nyogonte abarikaluye Kasigi kakumako barikaluye gouvernement burkinabé abarikaluye gouvernement ivoirien Côte d'Ivoire Burkina nyo fakele mbakele jam wariga jam ninya gotoden Allah wadana enjam ya Burkina Allah wadana enjam jam ya Côte d'Ivoire Allah wadana enjam
ivoirienne, je suis fière d'être burkinabé, je suis fière d'être africaine, d'être fille de Yenenga, et talon Yenenga yatenga, yabalongo, moronaba, widinaba, narlenaba, balumnaba, Thomas Sankara, d'être fille de Nelson Mandela, Sundiata Keita, Samori Touré, Patrick Lumumba, Kwame Nkrumah. Entendons Burkinabé, Aoumbaye Kelenye, Ivoirien Burkinabé, entendons-nous Africains. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité. Mon Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité. C'était Amsa Bari, la princesse de Foy Namagi Yatenga, fille de Yenenga, fille de terre Ebri et Boaké. L'Eldorado, c'est au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun. L'Eldorado, c'est là où on cultive le coton, café et cacao. L'Eldorado, c'est au Mali, en Guinée-Conakry. L'Eldorado, c'est là où les terres sont riches, où on a de l'or, bauxite, pétrole. Ensemble pour l'Afrique des États-Unis d'Amérique. Merci Hamza Bari. Distinguées personnalités, mesdames, messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB, et la radio-télévision ivoirienne, la RTI, voici à présent les discours officiels de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Excellence, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et chers frères, Messieurs les Premiers ministres, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements ivoiriens et burkinabés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de vous adresser, Monsieur le Président, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la fraternelle bienvenue chez vous au Burkina Faso. La conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé tient désormais une place de choix dans l'agenda politique de nos deux pays. La tenue de la 8e conférence au sommet qui s'ouvre ce matin témoigne de cette réalité et traduit notre attachement au renforcement continu des excellents liens de solidarité et d'amitié qui existent entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Monsieur le Président, depuis la signature du traité d'amitié et de coopération en 2008, je note avec beaucoup de satisfaction que de nombreux accords ont été signés entre nos deux pays dans plusieurs domaines. Tout en nous réjouissant des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et programmes communs, il convient de noter que des difficultés subsistent qu'il nous faut surmonter en mutualisant nos efforts et nos moyens au plan bilatéral et en renforçant nos efforts pour assurer l'appui de nos partenaires financiers dans la mobilisation des ressources et compétences nécessaires à la mise en œuvre de nos actions. Monsieur le Président,
Aujourd'hui, tous les pays sont confrontés au défi majeur et global qu'est la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso en particulier et les pays du G5 Sahel en paient un lourd tribut. Cette situation a un impact négatif sur nos économies et la cohésion sociale, entravant ainsi nos efforts de construction nationale. C'est pourquoi il me plaît de saluer l'initiative d'Accra qui engage la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo dans une coopération active avec le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Je ne saurais passer sous silence la décision de nos pairs de la CEDEAO de tenir ici même à Ouagadougou un sommet extraordinaire sur cette question majeure. Vous comprenez pourquoi je me dois de reconnaître le leadership des chefs d'État de la sous-région et le vôtre en l'occurrence pour l'engagement déterminé à mener de concert la lutte contre ce phénomène. La paix n'a pas de prix et chacun de nous le sait très bien, sans paix ni sécurité, aucun développement n'est envisageable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire partagent ensemble un destin commun. Et le TAC est à la fois un outil de définition de nos ambitions et un instrument de leur prise en charge. Le TAC se pose et s'impose alors à nous comme une base d'amélioration continue des conditions de vie et de séjour de nos populations à travers le renforcement des échanges et la coopération entre nos deux pays. Et les présents travaux nous donnent l'heureuse opportunité de continuer à nous investir dans cette quête permanente. Aussi, devons-nous faire en sorte que chaque session du TAC soit une nouvelle avancée dans cette merveilleuse aventure des peuples ivoiriens et burkinabés pour être les artisans de leur destin. Sur ce, je déclare ouverte la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vive l'amitié et la fraternité entre les peuples ivoiriens et burkinabés. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, une autre respiration musicale avec ce jeune grand maître de la parole du Burkina Faso. Il fait partie des artistes les plus constants dans l'évolution de leur carrière, mesdames, messieurs. Dans une création spéciale ce matin, il va magnifier les bonnes relations qui existent entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, voici l'immense Nathanaël Menungu. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez soulever une masse de 220 kilos? Mais bien sûr que vous pouvez. Si vous avez 320 kilos. Si vous n'avez que 50 kilos, partez à 6 sur le coup. Et si vous évoluez en solo, il vous faut une machine, c'est tout. Mais est-ce que vous pouvez soulever une masse de 220 kilos? Mais bien sûr que vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes 201 qui vaut 50 kilos et vous n'êtes pas sympa, aucun ami n'ira sur le coup. Une machine c'est beau, mais vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas sympa et vous n'avez pas de sous. Donc bien sûr que vous pouvez et bien sûr que vous ne pouvez pas. En fait, c'est vous qui choisissez. Et finalement, dans tout cela, penser que vous pouvez ou pas, c'est deux camps, pouvoir et opposition. Et croire que vous pourrez ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Donc,
est-ce que nous pouvons vivre ensemble, Burkinabés et Ivoiriens, dans l'amour et nous entendre quand il y a tout et quand il n'y a rien? Bien sûr que nous pouvons, si nous avons vraiment compris qu'il y a une frontière pour les poumons, mais les deux tous ensemble quand il y a conflit. Bien sûr que nous pouvons, si nous tirons une leçon du passé, en laissant le passé au passé et nous surpasser pour nous en passer. Mais bien sûr que nous ne pouvons pas. Si au lieu d'écouter notre cœur, nous écoutons de mauvaises personnes qui veulent nous faire croire qu'on n'est pas frères, alors là, bien sûr que nous ne pouvons pas. Si nous n'avons pas ce réflexe qui consiste à croire que frontières ou différences ne sont réelles que dans la tête. Donc bien sûr que nous pouvons, et bien sûr que nous ne pouvons pas. Là aussi, c'est nous qui choisissons. Et finalement, dans tout cela, j'ai vu que nous avons déjà choisi. Et nous avons choisi de pouvoir. Pouvoir vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Nous avons choisi d'être fatigués des disputes et des bagarres. Nous avons décidé que nos deux pays ne s'arrêteront pas pour une frontière. Non, ça ira jusqu'à la gare. Parce que nous avons compris que la force de l'éléphant n'a pas à rivaliser avec la vitesse de l'étalon. Donc nous avons fait une équipe. L'éléphant. Nous avons fait une équipe. L'éléphant à la défense, l'étalon en attaque. Et tant que ça sera comme ça, nos adversaires ont chaud parce que quelle que soit l'équipe adverse, nous on ne tape jamais poteau. Et comme le dirait un bon Ivoirien, il n'y a pas l'homme pour nous. Sérieusement, il n'y a pas l'homme pour nous maudire si nous nous bénissons nous-mêmes. Il n'y a pas l'homme pour nous médire si nous avançons tout de même. Donc, croire que vous pouvez ou pas, c'est deux camps, pouvoir, opposition, et penser que vous pourrez ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Mais comme c'est nous qui choisissons, nous avons choisi de pouvoir. Et vous savez quoi? Nous avons raison. Parce que nous pouvons vraiment vivre ensemble, Burkinabés et Ivoiriens, dans l'amour et nous entendre quand il y a tout et quand il n'y a rien. Comme deux poissons d'un même fleuve. Et s'il y en a qui ont un doute, eh bien le TAC en est la preuve. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que nous pouvons. Mesdames, Messieurs, nous allons applaudir pour Nathanaël Minungu, le maître de la parole burkinabé. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le peuple burkinabé aime les surprises, surtout les bonnes surprises. Vous êtes chez vous au Burkina Faso, une fois de plus, soyez les bienvenus. Votre homologue assis à votre gauche, à travers tout son peuple, tient à reconnaître vos mérites et pour tout ce que vous faites pour que la coopération entre les deux pays continue de briller. Et ce matin, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, président des Burkinabés, va vous élever dans un court instant au rang de Grand Croix de l'Ordre de l'Étalon. Ça mérite des applaudissements, mesdames, messieurs. Trêve donc de commentaires, cédons la place donc, mesdames, messieurs, à ceux qui savent bien le faire. Place au cérémonial de décoration.
Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'étalon du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, c'était le cérémonial de décoration. Ici, je vous demandais des applaudissements pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Éminente personnalité, Mesdames, Messieurs, le moment est venu pour nous d'écouter le discours officiel de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, avant toute chose, je voudrais vous dire toute ma gratitude pour la haute distinction que vous venez de me conférer et vous dire que c'est au nom du peuple ivoirien que je la reçois et tous les Ivoiriens vous disent merci et disent leur fraternité au peuple burkinabé. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur du district de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs, chers amis. Monsieur le Président, chers frères, le 26 juillet 2018, j'ai eu le plaisir de vous accueillir avec votre gouvernement au grand complet à Yamoussoukro dans le cadre de la 7e conférence au sommet
du traité d'amitié et de coopération qui lie nos deux pays. À cette occasion, nous avions eu des échanges très fructueux dans une atmosphère empreinte de cordialité et de confiance réciproque. Je suis heureux de constater que notre rencontre de ce jour s'ouvre dans le même esprit de fraternité et de confiance. Elle s'inscrit assurément dans la continuité et dans notre volonté de renforcer chaque jour davantage notre coopération dans l'intérêt de nos populations. Monsieur le Président, lors du 7e sommet de notre traité, nous avons eu l'occasion d'examiner plusieurs dossiers, et particulièrement les chantiers prioritaires que sont le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et sur le Niger, l'approvisionnement du Burkina Faso en électricité à partir de la Côte d'Ivoire, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens, la matérialisation de la frontière, la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. D'importantes décisions et recommandations ont été adoptées à l'issue de cette rencontre au sommet. Je suis heureux de constater que certains parmi ces projets connaissent des avancées notables et je voudrais féliciter le Premier ministre et le gouvernement pour leur ardeur à la tâche. Je pense en particulier à l'amélioration de la fluidité routière, aux travaux sur certains tronçons de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, l'opéralisation du Fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, à la participation réciproque de délégations aux foires et salons organisés dans les deux pays. Je me réjouis en outre de la tenue ici à Ouagadougou, en marge des présents travaux du TAC, de la 2e édition du Forum économique ivoiro-burkinabé, dont la première édition, organisée l'an dernier à Yamoussoukro, a été un véritable succès. Il s'agit là d'une initiative qui gagnera à être encouragée, afin que le secteur privé, moteur de la croissance et du développement économique et social, puisse pleinement jouer sa partition dans le développement de nos deux pays. Monsieur le Président, chers frères, s'il convient de saluer les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre des différents projets que je viens de mentionner, nous devons toutefois déplorer la lenteur, voire le non-démarrage de certains chantiers. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et au Niger, la matérialisation de la frontière et le projet relatif à la gestion des ex-occupants du Mont Péco. Comme on a coutume de le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous pencher sur les raisons qui n'ont pas permis à ces projets de connaître une évolution. Je suis convaincu que les échanges que nous aurons au cours de ces assises du TAC nous permettront d'aller de l'avant dans la concrétisation de ces importants chantiers. Outre ces dossiers majeurs, nous devons également examiner d'autres sujets de préoccupation. Je pense en particulier à la lutte contre l'orpaillage clandestin qui nécessite des efforts coordonnés en vue de venir à bout de cette activité dévastatrice, aussi bien pour nos économies que pour l'environnement et la santé de nos populations. L'examen de cette question est d'une urgente nécessité. Je note avec satisfaction que l'ordre du jour qui nous est proposé privilégie toutes les questions liées à la sécurité de nos États et à la migration, condition préalable à la bonne exécution
de nos projets communs. Monsieur le Président, chers frères, à l'entame de nos travaux, je voudrais me joindre à vous pour adresser encore nos félicitations à Messieurs les Premiers ministres, à Mesdames et Messieurs les ministres, ainsi qu'à nos experts pour la qualité des documents qui nous sont soumis et qui faciliteront nos délibérations. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, saisir cette opportunité pour saluer votre engagement en faveur du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Au moment où l'ensemble de l'Afrique se réjouit de l'entrée en vigueur le 30 mai 2019 de l'accord sur la libre circulation, sur la zone de libre-échange continentale, nous pouvons légitimement être fiers de l'avance prise par nos deux États sur la voie de l'intégration. Et pour terminer, je voudrais réitérer ma foi en l'exemplarité de notre coopération, dont l'objectif est la satisfaction des grandes attentes de nos populations dans un esprit de fraternité, de solidarité et de confiance mutuelle. Vive l'amitié et la coopération ivoiro-burkinabé, vive les peuples ivoiriens et burkinabés. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous disons merci à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La dernière parenthèse musicale, Mesdames, Messieurs, voici pour vous le groupe Géli Draman. Nikala wali batigi ne bofo dinga
kobe sabale nikala to batigi ne bofo dunya kobe sabale aye ala aye alo malongo bemme sigidia wa aye awo malongo bemme sigidia wa president filamana be je kolomina wode be sigidia wa jamana filamana be mina wode be sigidia foligala filamana be jamana na wode be sigidia fama daw mana be sigemina wode be sigidia ma salawala ay kurusoya Burkina de on dani sanji mi wele mugutigi watara de mi Alassane Ouattara sisa de mi wele mugutigi watara ni kisatigi watara jimi watara mode wala mina sisa de Alassane Ouattara muguti damla nangana de idulala sisa e mani moriye dalita e mani moriye jande e mani moriye to e mani moriye watara doso ni ya watara wele ala Mohamed Wiyale Bundi tonton Roch Marc Christian Kabore wana woglu funyore ligidi babi ya tewti bakri ya tebo ar wana sam al gofela sam kallalay mamna ko sam saba wana bal fo basnere nere ala tonton Roch sunu manifo fosanda da no ngoro we yigidi no ngitaba we Côte d'Ivoire ni Burkina sunongo taba wana ninge ale barika wana base basnere awo malongo bemme sigidia wa awo malongo bemme sigidia wa Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, les bonnes choses ont une fin et malheureusement nous sommes au terme de cette belle cérémonie d'ouverture. La suite du programme, c'est la photo officielle qui va immortaliser l'amitié et la fraternité entre les deux pays. Et pour ce faire, mesdames, messieurs, je vous prie de vous mettre debout pour le retrait de leurs excellences, Monsieur le Président du Faso et de Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Après donc le retrait de leurs excellences, messieurs les chefs d'État, les membres du gouvernement du Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire sont priés donc de bien vouloir se mettre en place devant l'entrée officielle de la salle de conférence de Ouaga 2000 où se tiendront donc les travaux. Mais avant, c'est devant cette salle que nous allons immortaliser l'événement par une photo de famille. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, vous pouvez donc suivre le tapis sous la conduite donc de Mesdames et Messieurs les membres du protocole. Madame, Monsieur les téléspectateurs de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, et de la RTV, Radio-Télévision du Burkina, voilà, nous sommes au terme de cette cérémonie d'ouverture du 8e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Elle a été donc présidée par les deux chefs d'État ivoiriens et burkinabés, Roch Marc Christian Kabore et Alassane Ouattara. À mes côtés, j'ai toujours Koné Adama, il est le rédacteur en chef de la radio-télévision ivoirienne. Adama Koné, avec vous, nous allons faire rapidement
le résumé des allocutions que les chefs d'État ont livrées ici. D'accord, merci Ruth Ouattara. Je voudrais dire que le président ivoirien Alassane Ouattara il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de l'Étalon du Burkina Faso. C'est la première distinction. Voilà, parmi les 12 autres où il compte le Burkina Faso. Et donc, on a eu premièrement la locution du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a relevé que beaucoup d'accords ont été signés, mais que des difficultés persistaient et qu'il fallait donc mutualiser les efforts pour que les actions qui sont posées par les deux pays, par les deux dirigeants, par les deux gouvernements puissent profiter à la population. Et je crois que c'était un élément fort de son discours qui a duré à peu près 5 minutes. La matérialisation des frontières, la question de la réalisation de la voie ferrée. Tout à fait. Tout comme le président Ouattara qui est revenu sur des éléments essentiels, des projets essentiels. Il a souligné la lenteur de certains projets, notamment la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, la matérialisation, comme on l'a dit tout à l'heure, des frontières, la question du Mont Péco. Il a souligné que ce sont des dossiers sur lesquels le 8e TAC va se pencher et qu'il était important que cela soit su. Il a parlé également de l'orpaillage, qui est une activité destructrice de l'environnement, qui menace la santé et qui est une menace également pour l'économie. Et tous ces éléments font partie de l'ordre du jour sur lequel vont plancher les deux gouvernements tout à l'heure. Il a également noté que la sécurité était inscrite en bonne place de l'ordre du jour, en tout cas des travaux qui vont se dérouler tout à l'heure avec les deux chefs d'État. Sur la question, le président du Faso a bien souligné que la Côte d'Ivoire s'engage en même temps avec le Ghana et dans le cadre du G5 pour lutter donc contre le terrorisme. Dans le cadre du projet Initiative Accra. Tout à fait. Nous allons passer la parole à nos confrères des langues nationales pour rapidement résumer ce qui s'est passé ce matin. Et nous commençons avec la langue du La Umutangara. Angatanaï. Comme il y a tout le monde là, on fait un instant, Burkina Faso, comme il y a tout le monde là, Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire, Jamana Nyemogoy, et Burkina Faso, Jamana Nyemogo. Il y a donc un lieu Kankelin Kenyogoy, où Bolo de Nyombolo, la Fiasra, et Teriasra Nyon Demestra Kasaka, on fait Burkina Faso et Côte d'Ivoire comme Nana. Aïe a donné Kenen Kadjamoukan Fla, ou de fois. Il y a de follow au Kera, mi un président, mi Burkina Faso président, mi Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a de Aïdounon Bella Galem Bissimla. À quoi Taki, Alibi, Teriasra Mbadayasra Mimbe, en Côte d'Ivoire Nyonche, Alibi, allez bagner à Kassinsi ou à Kadjunefana. À quoi Alibi, allez aïe. Oui, bara munun sege senga ka be taka golon flana min temena an fe ya muso koroni kun korota chaman so la kuna fulo chaman so la nga do fana be ayo de gusoro lo ta fan flala na suma yara doni nga nyogon fe bolo don bolo kono nana ubina sege ka fle nyogon fe tuguni ayo ku bolo don nyogon bolo ka soko de do o kuna che ako aya yera sa ko ma aya yesano ya do mi yenya kata mo yo ko to bukana mi ma ko terrorist ya do abi fan be la jelen fe nga ako o fana ksara anga ka ngo lage nyogon fe kan bolo don nyogon bolo Burkina Faso ani Côte d'Ivoire jamana anga se aywa ka barake bara sebeke ama foka ka bampe de ga kasaka no ya anga jamana flo nyogon ka aya yira ko terrorist o ta fan fela la fanadu aywa CDAO ay nyogon ye ba min sigi ko sanna ya do akara nyogon ye ba baraka mani akara nyogon ye ba o sindini ne sabi aywa uyi fereta fere mi bisa kan ko nyon no ya anga jamana kono sabi ya ye ni lafiya bi jamana kono jamana bi ta nyefe jamana bi kun korota so bi kun na wolo soro nga ni mi wale en bedu ya do abi jamana sigi ko fanga mbolo do nyogon bolo ka se ko yoro kele o tumele ako taki yaro ko bara chaman kera de ga chaman fana toro o kace ko mi ya fa yato gudna ako ni ha lage ayo mi ayo Burkina Faso ani Côte d'Ivoire mi saraba bay mi autorité ya do aya fa ko semi obisen kan ya do mabane ga daboranga ali babisraka o temele ko mi ne gasra edu ka bo Abidjan o ka du ka ya kata se tambo o kuma fana foreno o temele ko mi kuran ko
Alassane Dramane Ouattara a yo kuma fɔ yan nɔ min ye taa ka segin ka nɔgɔya ye min ye libre circulation des personnes et des biens i y'a dɔn a y'o kuma o fɔ yan yɔrɔ la o fana ka se ka sabati kosɛbɛ min y'an ka dafarancɛ ko ye o ka se ka bɔ ɲɔgɔn na an ka se ka o fara ɲɔgɔn na i y'a dɔn ni tubabuw tɛ dafarancɛ ko t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Côte d'Ivoire ni Burkina Faso i y'a dɔn an bɛɛ ye kelen yɔrɔ ta fanfɛla la a ko latangali sira fana ayiwa an ka kan k'o mafilɛ ko yɔrɔ ta fanfɛla la ani ka se ka karatɔw kɛlɛ o yɔrɔ ta fanfɛla la ko ɲɛ min na laban cogo min na i y'a dɔn o ye jala belebeleba o y'a bila Alassane Dramane Ouattara o disi kan o jala belebeleba a kɔrɔ ka don dɛ Riti Bini Ouattara ne y'a ye cogo min na ko caman b'o kɔnɔ dɛ ko ba le ye nin ye min dira ma bonyaba don a ko n'ale kɔ segira Côte d'Ivoire n'Ala sɔnna ale bɛna taa Ivoiriyɛnw y'an ye dɛ i y'a dɔn an bɛ RT kan bɛ Burkina Faso kan nka min a bɛna taa bonyamasegin kɛ Ivoiriyɛnw ye Riti Bini Ouattara kuma b'i bolo. ani ce Umu Tangara an bɛna kuma di Pierre Ouédraogo ma. barka nan posa sambi sati na yi koy bala yi kan le yak ro gato dan tume la nan de posa tun nan tara retenir ko ne adama ti takanyod la wotone Côte d'Ivoire ki ba kita ne Burkina Faso ki ba kita télévision wa sizini sonan taban to kontar ren tum da singa men tim se yibana na mswa me rock ma Christian Kabore Alassane Ouattara ren de ko sali cré rock le bon muniga me sekan se muniga zodo linyodo tim se yiba suka bunigame ni saratu nandike tara tim hakika ti tim se yiba singa tabo to zor wenge abnandi yonon taba la saya nen sa kyang tar musa ya bangati abrika wa waran wa Côte d'Ivoire na ba nyetung ton tinga taw sa rok ma kisa ga wa bamba la ba amerika ko yang nam pose ndeng sertable ya muso iga fare certa ya muso kro sadab sindike obuni ngam sanange sabi kam sadab ndike jempa ma pit school jule skin business nisi ya wara tina banga songo ma so palam pas nan yukuri wara wa kyau Burkina Faso kane Burkina Faso ye pam songo nem Côte d'Ivoire bu kuma ben electricité wenge la bi woni ngam ti mon peko ne ba nda to ngo nyamwe kara to mi sin to ben ticket bi le bato manare ni ngala sin to se wakata ya pedra e dan ko tombura Pierre Ouédraogo ndelle sikiraɓe ɗum no ko jiiɗon e ndelle keɓen famde joni o ka ummani on ummugol ɗum no joni o ka hawrinde taknde ndelle keɓen famde dow ɗon e hooreɓe leydi ɗiɗi ɓe ɓe kooƴi haala ɗum arande majjum fo hoorejo leydi meɗen Roch-Marc Christian Kabore o hooƴi haala ndelle fa hannde o barkino o joni o ka takko o ɗum laati ko hunde ko jogoto ɗum no lunde sanne ɗum no joni o ka ley politique aji leydi ɗiɗi ɗe woɗide fa hannde o wi o yetti sanne hono ɗum no joni o ka carɗiji koɓe ciññide hakkude maɓɓe ɗi en hono joni o ka keɓon famde dow ɗon o wi gonga sarɗiji ɗi no gonɗon de kam saɗɗormaji ina goodi dow ɗon e fa hannde fa heeɓe sarɗiji ɗi ɗi joƴƴinen o wi ka saɗɗormaji ɗi en fof no laatode fof no hanni tawe kamɓe ɓe kawrodira bawɗe maɓɓe sembe maɓɓe fof no wota de ɓe keɓat kisi hijjude majjo ndele keɓon famde dow ɗon ɗo haali fa nde haala ɗum no torra ɗum no terrorisme ɗo kanko hoorejo leydi meɗen Roch-Marc Christian Kabore o wi de sini jaam e ndenago jooɗaki fof ƴeɓtare leydi ino tiiɗi sanne e ndelle dow ɗon ino tilti fa ɓe kawɓe ɓe kawrodira ɗum no bawɗe maɓɓe ɗon en de e keeɓe ɗum no ɗum hanto o wiide woodi fa hannde hawride taknumen han tawi hitande fof tawi woodi ɗum wallan en fa hannde fa leyɗe meɗen ɓeydoro yeeso e dow ɗo no keɓon fande fande o jii ɗum no hoorejo leydi meɗen o waɗi décoré ɗum no Alassane Dramane Ouattara ndele dow ɗon e kanko Alassane Dramane Ouattara o hooƴi haala o wiide de kanko de imo yetti fa hannde joni o kam hono ajiji ɗi ɓe koƴiri hono ɗum woni joni o ka gollidine ɗum woni hono ko wiyete autorité ɗum woodi fa hannde hono ɓeydade ɗum no laawol tene fa nato kaya fa ummo ka falto kaya yaha fa ɗum no tambawo toon woodi fa hannde hono ho yeɗude ɗum wonno leydi meɗen ɗum no hono banggal courant ngaji e fa hannde ɗo dow ɗon e fof ayo ndele keɓon famde o wi kanko Alassane Dramane Ouattara o wi fa hannde saɗɗormaji ino goni e majjum de ka hunde fof neɗɗo hunde fof wawa joni o ka ko wiyete hunde fof taɗata fa joni o ka neɗɗo heeɓa yaara leydi muɗum yeeso ka ndele dow ɗon fa hannde o wi ino hani fa hannde koɓe gollida dow fa hannde carɗiji goɗɗum hono joni o ka kanko Alassane Ouattara o wi de ino hani ko tawi joni o ka hono golleji ɗum wono golleji kanŋe ɓulli kanŋe ɗin kamɓe ɓe kabde e majjum sanne saabu hunde nde ɗum laati ko ɗum torrata leyɗe meɗen ɗo sanne woto fa hannde kanko dow ndenago ɗon e fof o holli ndelle sakiraɓe ɗum wonno komin joguino hokkude on ka e jaaha yeeso toon en fa min gadda hokkude on kibaruji majjum seeɗa kadi mbiɗen mbiya on fof moɗon ndelle onon daroɓe RTB e fande RTI fof ɗon mbawi hebde ɗum ɗon e fof ndelle ritto fof maɗa Fofo Oumarou Tamboura, Adama Kone, voilà, c'est tout pour la cérémonie de ce matin. Nous avons fini les résumés, mais nous allons demander aux téléspectateurs de la RTI et de la RTV de ne pas décrocher. Nous revenons tout à l'heure.